Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Sian TV. On va s'intéresser aujourd'hui aux chefs d'entreprise et plus particulièrement, on va leur permettre d'utiliser les différents réseaux mis à leur disposition pour développer leur business à l'international. Pour en parler avec nous, Marc Brouhan. Bonjour Marc, vous êtes ancien président des CCE. Vous nous direz ce que sont les CCE et vous êtes bien sûr chef d'entreprise. Et David Atlan, vous êtes le CEO de SIFT, mais vous êtes également le secrétaire général du corps consulaire. Là aussi, on verra ce que c'est. Marc Brouhan, alors, les CCE, qu'est-ce que c'est les conseillers du commerce extérieur de la France? Bien, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur les CCE. Peut-être quand même d'abord rappeler pourquoi il y a des CCE, enfin, qu'est-ce que le commerce international? Je ne vais pas vous dire le déficit du commerce international qui a été abyssal cette année, bon, lié aussi à des événements extérieurs, mais il est important d'aider nos entreprises à se développer à l'international. Alors, les CCE, les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est une équipe de 4500 chefs d'entreprise ou responsables export, basé en France pour un tiers et basé à l'étranger dans 150 pays pour les deux autres tiers. Ouais. Donc c'est un formidable réseau qu'il faut qu'on exploite. Ce sont des gens qui sont bénévoles, donc ils ne seront pas là pour faire vos études de marché et passer des jours à travailler pour vous, mais vous apportez simplement l'expertise d'un responsable export à l'international, l'expertise positive, les réussites, mais aussi peut-être les échecs. Il y a des fois les bons de dire ce qu'il ne faut pas faire. Ah ben tout à fait, on y reviendra, oui, tout à fait. 80 en Occitanie à peu près 80. Oui, 80, 90, je ne sais plus le chiffre exact. Bon, bien sûr, avec de gros pôles, Toulouse et Montpellier, qui sont les plus gros centres, mais répartis dans les 13 départements de la région, avec des compétences métiers extrêmement variables. On essaie de diversifier, quand on propose un CCE, on essaie de combler les trous qu'on a éventuellement dans certains métiers, bien sûr, ou dans certaines expertises pays. Et en France, on est à peu près 1500 en France en tout. Et après 3000 à l'étranger dans tous les pays. Alors le business à l'étranger, c'est tentant, c'est parfois nécessaire, c'est toujours ou souvent un peu une jungle, surtout quand on s'y lance pour la première fois. Donc finalement, il ne faut pas y aller tout seul. Vous parliez finalement de chasseurs en meute, mais on peut effectivement regrouper des chefs d'entreprise, aller sur un territoire, aller sur un marché. Mais c'est bien d'avoir quand même des gens qui vous aiguillent, qui vous aident. Vous êtes là pour ça, hein? Alors, nous sommes là pour écouter chaque entreprise individuellement. Alors, bien sûr, on peut faire des actions collectives et notre réseau va aider les missions organisées par différents organismes, régions, chambres de commerce, etc. Mais on est là aussi pour apporter un regard particulier sur une entreprise, sur son projet export particulier. On peut avoir une entreprise qui est très expérimentée à l'export, mais qui ne connaisse pas un pays particulier. Oui, voilà. Et lui dire, attention, dans ce pays-là, les habitudes culturelles, la façon de se présenter, la façon de relationner, le temps, qui peut être différent quand on est aux États-Unis ou en Inde, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, donner un petit peu des clés pour la réussite dans un pays particulier. Et ça c'est extraordinaire pour un chef d'entreprise. Quand il va dans un pays, il peut discuter, rencontrer un CCE du pays et qui va lui porter un certain nombre d'informations. Si on vous qualifiait de facilitateur qui fait gagner du temps, ça serait à peu près juste ? Oui, absolument. Et on peut effectivement gagner du temps et éviter des fois d'aller faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, on peut avoir une idée d'exporter sur un pays particulier. Alors, prenons l'exemple concret. J'ai une idée super et la Chine, c'est pour moi. Alors voilà, effectivement, faites allusion à l'exemple que j'avais cité dans le pré-entretien, une entreprise qui est dans le domaine médical, qui a un brevet, qui se dit, ce brevet, je vais aller le vendre en Chine, l'exporter et puis chercher à faire du business autour. Je n'ai même pas rencontré cette personne, mais je l'ai mis en relation avec un CCE basé à Pékin. Ils se sont parlé tous les deux au téléphone ou en visio. Et à la fin de la discussion, la personne s'est aperçue qu'il ne fallait pas y aller. Parce que, d'une part, la Chine n'était pas réceptive à ce type de technologie pour l'instant. En plus, il risquait de se faire piquer le brevet lamentablement. Et donc, il a renoncé à son projet. Il est parti ailleurs, dans d'autres directions. Et je pense que là, il a gagné du temps et de l'argent. Oui, clairement, oui. Les CCE, alors c'est important que vous l'avez dit, mais il faut le préciser, vous avez des experts par métier et par pays. Alors, au niveau régional, sur les 80, on n'a pas forcément les experts de tous les métiers de tous les pays. Par contre, on peut déjà faire un peu une analyse stratégique de l'entreprise. L'entreprise a un projet de se développer à l'export, l'aider à bâtir sa stratégie, son plan export. Là, on peut déjà lui porter du conseil, je dirais, générique et le suivre sur le long terme. Et ensuite, sur un pays particulier,
Dans les gros pays, on a facilement 30, 40, 50 CCE, et c'est bien diable si on n'a pas quelqu'un qui est proche du métier d'entreprise que l'on souhaite épauler. Alors, on l'a peut-être pas précisé, mais les membres des CCE, ce sont tous des chefs d'entreprise, et c'est de là que vient leur expertise, du territoire et du secteur. Alors absolument, ce ne sont pas des consultants, même si on s'appelle conseiller du commerce extérieur, ce sont des chefs d'entreprise, ou souvent des responsables d'export, ou des directeurs d'une filiale à l'étranger, donc qui ont de toute façon au moins 5 à 10, au minimum, pour être CCE, il faut avoir 5 ans d'expérience. Nous sommes nommés par le gouvernement, reconnus pour notre expertise. Donc c'est des gens qui ont quelque chose à apporter. Ouais. C'est clair. Oui, ça, on ne l'a pas précisé, vous êtes nommé par Bercy. 4500, qui sont tous les 3 ans. Alors, on est nommé pour 3 ans, renouvelable au bout de 3 ans, à condition d'avoir donné de son temps quand même, d'avoir apporté quelque chose au réseau. Hein. Et surtout, les expertises sont validées avant par différentes personnes, par le réseau régional dans lequel vous êtes, par les missions économiques ou les ambassades dans les pays à l'étranger, et in fine, validées par Bercy. Ouais. Alors, le réseau consulaire, autre structure qui permet d'avoir des contacts étroits avec les autorités locales. David Atlan, vous êtes le secrétaire général du corps consulaire. Alors, qu'est-ce que c'est le corps consulaire? Comment ça marche? Bonjour Vincent, merci de nous recevoir. Le corps consulaire d'Occitanie, c'est 41 pays qui sont regroupés au sein d'une association qui est le corps consulaire. Et il y a les 5 continents qui sont représentés au sein de cette association. Donc, ils sont basés à Toulouse. Il y a la même chose dans toutes les grandes villes et métropoles de France. Cette association a pour vocation d'aider par sa proximité la diplomatie commerciale, mais aussi touristique, et de pouvoir venir et rendre service à tous les ressortissants des pays qu'ils représentent. C'est quelque chose, moi, entreprise dans un pays, que vous recommandez fortement. C'est pas de la pub, c'est pas de... Mais vous venez nous voir quand même, on ne sait jamais, même si... Alors, merci pour cette question, parce qu'en règle générale, on oublie le corps consulaire et on oublie les consuls qui sont basés, par exemple, à Toulouse. Il faut savoir que les consuls qui sont ici, c'est la porte d'entrée idéale pour avoir un accès direct au gouvernement, d'abord à l'ambassade, mais aussi aux différents gouvernements que nous représentons. Je suis consul du Luxembourg, vous voulez travailler avec le Luxembourg, il me suffit d'un petit coup de téléphone à la Chambre de commerce luxembourgeoise ou au ministère de l'économie ou autre pour pouvoir avoir des rendez-vous et un accès direct. Alors, il y a un événement qui vous tient énormément à cœur, puisque ça fait 1 an que vous le montez, et il va voir le jour enfin. Alors, ce n'était pas facile de monter ça. C'est le Forum international. Ça sera en novembre, les 17 et 18. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, j'ai annoncé la création et le lancement de ce Forum international, ici même, il y a 1 an. Ce Forum international aura lieu les 17 et 18 novembre 2023 au Palais consulaire. Nous sommes reçus par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. C'est l'occasion pour chacun des consuls qui est issu du corps consulaire de pouvoir inviter leurs ambassades. Concrètement, pendant 2 grosses matinées, vendredi après-midi le 17 et le samedi matin le 18, nous avons 15 délégations étrangères qui représentent 4 continents. Les États-Unis seront présents, l'Europe très fortement avec l'Allemagne et tous les grands pays européens, mais aussi l'Asie et l'Afrique du Nord. Donc c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des délégations conduites par des ambassadeurs, nous en aurons 5, des consuls généraux, il y en aura 4 ou 5 hors région Occitanie, mais aussi des ministres plénipotentiaires, des conseillers économiques, en clair, tous les gens vers qui demain un chef d'entreprise va pouvoir se tourner pour avoir des informations directes. Et alors ça vous tenait à cœur aussi, ça, le fait de pouvoir se rencontrer physiquement, parce que finalement le téléphone c'est bien, la visio c'est bien, mais se voir, se serrer la main, discuter, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors c'est essentiel et c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement, bien sûr à Toulouse, mais même en France, organisé et dirigé par le corps consulaire. Ce sont 6 tables rondes, ce sont des délégations, des espaces pays, 6 tables rondes qui vont favoriser, montrer l'excellence de notre territoire, sur bien sûr l'aéronautique, l'économie, la santé, l'intelligence artificielle, le tourisme et enfin le fait que l'on puisse parler de tout ce qui va être autour des grands défis qui sont les nôtres. Ce sont des pitch pays, ce sont des pitch pays. Donc les pays auront l'opportunité pendant 5 minutes de montrer les forces, les caractéristiques et les contacts que l'on peut avoir avec chacun des pays représentés. D'accord. Alors, on résume. Il y a les CCE, les conseillers du commerce extérieur, il y a le corps consulaire, mais il y a aussi nos bonnes vieilles CCI. Oui, j'aime pas trop le terme de bonne vieille CCI. Nos bonnes CCI, alors. Nos bonnes CCI, merci. Je vais juste rebondir quand même avant sur le fait que je vous ai dit, est-ce que c'est important de se rencontrer? Oui. Je pense que pendant le Covid, on a eu effectivement tous
envie de tout faire par visio. Mais on s'aperçoit avec du recul, quand même, j'en parlais avec David il y a peu de temps, que une rencontre en physique, en présentiel, c'est quand même bien pour créer des premiers liens. Après, quand on a vu une personne, c'est facile de continuer à discuter par téléphone, par visio, etc. Mais c'est quand même bien une fois d'échanger, parce que nous sommes des humains, et on a besoin de ce contact en direct, et ça c'est très important. Alors effectivement, pour revenir sur le rôle des CCI, les CCI, notamment les CCI de région, celle d'Occitanie, un rôle très important, très moteur dans le développement du commerce international pour les entreprises. Je voudrais juste citer ce qui est en cours en ce moment, qui est l'Occitanie Export Tour. Donc les spécialistes des chambres de commerce ainsi que tous les gens de la team France Export se déplacent dans les différents départements, dans les 13 départements. Donc ça a commencé la semaine dernière, ça va se prolonger jusqu'à fin novembre. Il y a des rendez-vous individualisés possibles, il y a des conférences pour développer l'export dans chacun de ces départements. Ça, c'est très important. David ? Alors, on parle de la chambre de commerce régionale, c'est le guichet, quand on est chef d'entreprise, quand on veut travailler avec du local, de l'institutionnel, c'est le guichet obligatoire. Il faut aller voir, il y a de vrais experts, des spécialistes dans tous les domaines, et il faut se pencher et aller vers eux. Ils sont à Blagnac, et ils sont très compétents, et ils attendent énormément. Nous, on a travaillé pendant longtemps en tant que bénévole bien sûr, pour les 2 chambres de commerce, qu'elles soient toulousaines ou régionales, et il y a vraiment de très très belles expertises. Alors, oui. Il ne faut pas oublier non plus les chambres de commerce françaises à l'étranger, les CCI et FI, qui sont le relais pour cette fois-ci faire des actions plus ponctuelles sur le terrain, plus poussées. Dans un certain nombre de pays, il y a des CCI et FI qui vont pouvoir réaliser votre étude de marché, vous trouver un réseau de clients potentiels et vous organiser des rendez-vous. C'est très important à préciser. Alors, dernière question, on a toujours dit que finalement, il ne fallait pas trop rester seul dans son coin, il fallait se faire aider. Est-ce que vous diriez que dans un monde qui se complexifie dans les relations commerciales internationales, le fait de ne surtout pas rester seul est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans ? Ou c'est pareil ? Le monde est peut-être plus compliqué aujourd'hui. En plus, l'instabilité politique et militaire du monde actuel nous incite quand même à la prudence. Donc il faut savoir où on met les pieds. Et là, le réseau, la discussion a beaucoup d'importance. Il y a des choses qu'on peut ignorer qui sont primordiales dans le développement de notre commerce aujourd'hui. David ? Alors bien sûr, il faut absolument partager. Il faut partager les bonnes et les mauvaises expériences. Il faut aussi aller vers des gens qui connaissent un marché. On ne part pas à l'international. La fleur au fusil, c'est la première des choses. Et quand on fait de l'innovation, comme beaucoup de sociétés, il faut être aussi prudent pour ne pas se faire piller. Donc c'est quelque chose d'absolument important. Quand on résume et on synthétise par rapport à ce dont on a parlé, c'est-à-dire les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est un réseau de chefs d'entreprise. Les chambres de commerce régionales, ce sont des experts métiers, pays. Le corps consulaire, ce sont des ambassadeurs ou ce sont des consuls qui apportent l'ouverture. Donc on a, avec ces 3 réseaux, un panel complet, quoi. Voilà, il y a un panel complet. On doit trouver en tout cas son bonheur pour pouvoir avant partir à l'export. Marc ? Et je dirais qu'il faut démystifier l'export aussi, c'est quelque chose d'important. Moi, je me souviens la première fois qu'on m'a poussé à l'export, j'avais 30 ans, j'étais encore bien jeune dans le business. J'avais un produit que je vendais en France, puis je me dis, bon, je vais rester franco-français. Et un jour, j'ai un copain qui doit exporter, il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir les pays d'Europe du Nord par rapport à ton produit? Tu as un marché évident. Et puis je dis, ah oui, mais il me dit, ouais, mais c'est compliqué. Mais non, il faut y aller, il faut y aller. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait moins d'organismes autour. Oui, on n'était pas accompagné comme aujourd'hui. On n'était pas accompagné comme aujourd'hui. Mais je me suis quand même développé. Mais on m'y a poussé, il faut le démystifier. Ce n'est pas insurmontable, l'export. Parfait. Marc Brouan, David Atlan, merci beaucoup. Merci, messieurs. On se retrouve à 11h30. On va s'intéresser à la décarbonation de l'industrie grâce à l'hydrogène.